Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comble de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes dans ce temps de l'Avent et donc on fait une petite pause pour célébrer notre mère. Le 8 décembre, Mère, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, on célèbre que notre mère, la Vierge, a été conçue sans péché. Elle a été préservée du péché originel et elle, en raison du Fils, en raison de la nativité de notre Seigneur, et donc celle-là qui devait porter en elle le Fils de Dieu, ne devait pas connaître le péché originel, ne devait pas être sous le péché. Et donc voilà, Dieu la préserve du péché originel. Elle est sans tache, elle est comblée de grâce, elle est remplie de l'Esprit Saint. Et donc, Dieu fait des merveilles. Dieu a fait des merveilles. Chers frères et sœurs, célébrer toujours la Vierge Marie, c'est une joie pour tout chrétien. Ou encore, cela devait être une joie pour tout chrétien. On célèbre une mère, et célébrer toujours une mère, c'est célébrer celle-là qui nous donne la vie, celle-là qui nous a donné la vie, la Vierge Marie, celle-là que nous implorons tant en récitant le chapelet. Elle a toujours les mains tendues. Quand nous déposons nos prières, elle les déverse, elle les verse dans les mains de Dieu. On ne va pas voir une image de la Vierge Marie avec les bras croisés, avec je ne sais pas quoi. Elle a toujours les mains penchées. Une fois que tu déposes ta prière, elle les met directement à son Fils. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous célébrons avec joie cette fête, que celle-là que Dieu lui-même nous a donnée comme mère, elle a été conçue sans péché, elle a été préservée du péché originel. Quelle joie, quelle grâce. Dieu fait des miracles, Dieu fait des merveilles. Chers frères et sœurs, le privilège qu'a reçu la Vierge Marie, aucun homme ne l'a reçu dans ce monde, aucun saint. Tous nous sommes des pécheurs, tous nous avons péché, tous nous héritons le péché originel de nos pères. Mais celle-là, elle a été préservée de ce péché-là. Et elle a appelé la nouvelle Ève, celle qui a obéi à la loi, au commandement de Dieu. Et elle-même répète: « Voici la servante du Seigneur,
qu'il m'advienne selon ta parole. Quand l'ange lui avait dit, quand l'ange lui a dit, voici que tu enfanteras un fils. Et donc, parfois on se laisse dévier, parfois on se laisse illuminer, parfois on se laisse dévier par ces gens-là qui nous disent Marie ne sert à rien, Marie c'est une enveloppe, Marie, etc., etc. On a une mère, n'aie pas honte de Marie. Marie toujours nous écoute, elle intercède toujours pour nous. On ne peut pas tout dire de la Vierge Marie. Ne vous laissez pas bouleverser, ne vous laissez pas déguiser, ne vous laissez pas tourner du chemin par les gens qui disent qu'on adore Marie, que Marie ne sert à rien, que la Vierge Marie n'est que toute une autre personne. Mais si nous voulons réfléchir, si vraiment nous avons la raison, nous voulons utiliser la raison, vraiment elle est comme n'importe qui, vraiment la Vierge est comme toute autre femme, vraiment celle qui a mérité avoir en son sein le Créateur du monde, notre Sauveur, elle est vraiment n'importe qui. Nous ne nous laissons pas intimider, nous ne nous laissons pas dévier du chemin. La Vierge Marie toujours est avec nous. Et même Dieu nous l'a laissé comme mère. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et donc, c'est la couronnée d'étoiles, celle qui a sous ses pas, sous ses pieds l'étoile. Elle va être considérée comme n'importe qui. Chers frères et sœurs, cette fête nous rappelle que Dieu agit toujours dans nos vies. Dieu, en voulant toujours garder l'Église sans tache, l'Église sans ride, toujours pure, garde la Vierge Marie, mère de l'Église et notre mère, sans tache, sans péché. Elle a été préservée du péché que toi et moi nous avons hérité de nos pères. Et donc, priez la Vierge Marie, suppliez la Vierge Marie, celle-là qui a eu la grâce d'avoir Dieu, de concevoir Dieu en son sein. Elle là, peut et sait comment parler à son fils. Il y a pas mal de choses, pas mal de fois pour parler à un homme, pour parler à un monsieur, à un grand fonctionnaire, on passe par sa mère. On va demander la grâce à sa mère pour que sa mère puisse lui parler. Parce que tout enfant écoute sa mère. C'est comme ça que nous aussi, nous parlons à notre mère, la Vierge Marie, afin qu'il puisse parler à son fils, afin qu'il puisse parler de nous à son fils. Combien de fois nous demandons des aides aux mères des grandes personnalités pour qu'ils nous aident. Mais et la Vierge Marie, ne vous laissez pas intimider par ces gens-là qui ne considèrent pas la Vierge Marie. Ne vous laissez pas bouleverser. Ne vous laissez pas dire aux ces gens, ces églises entre griffes qui disent que Marie n'est rien. Et je répète, si on veut vraiment réfléchir, vraiment, celle qui a eu la grâce de porter en elle Jésus, le Fils de Dieu, n'est rien. Mets tes prières dans les mains de Marie. Confie-toi sous le manteau de la Vierge Marie. Elle te protège. Elle sait comment te guider. Elle sait comment tu peux prier, comment tu peux parler à son fils, comment savoir et surtout comment connaître les chemins de Dieu. Elle qui s'est laissée transformer. Et Dieu l'a préservée du péché. Mais Dieu aussi demande son avis. Dieu n'oblige pas. On peut dire non parce que Dieu lui a préservé et donc elle ne pouvait que dire oui à la volonté de Dieu. Non, Dieu n'impose pas, Dieu propose. Et elle a accepté. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et elle nous enseigne aussi à marcher selon les volontés, selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu dans nos vies est la meilleure. Nous devons mourir à nous-mêmes, nous offrir totalement à la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, on peut tout dire de la Vierge Marie,
Mais personne sur cette terre a eu la grâce que la Vierge Marie a eue. Personne ne l'aura. Elle a eu cette grâce-là. Et donc, pourquoi pas ne pas courir derrière la Vierge Marie, ne pas la demander toujours, et surtout imiter son exemple d'humilité. C'est seulement l'humilité qui peut faire fuir le démon en nous. C'est seulement l'humilité, en nous effaçant complètement, en nous disant nous-mêmes, nous sommes esclaves. Pour vaincre l'orgueil, c'est seulement l'humilité. L'antidote de l'orgueil, c'est l'humilité. Et donc, celle-là, la plus humble, celle qui a été conservée du péché originel, elle n'a pas l'orgueil là de se vanter, de se dire quoi que ce soit, mais elle est toujours humble et aller jusqu'à dire qu'elle est la servante du Seigneur. Nous savons qu'en ces temps-là des esclaves, c'était encore plus pire. Tu n'avais pas de voix, ni de volonté, ni de décision. Se considérer l'esclave du Seigneur, se considérer celui-là qui n'a pas de volonté que celle de Dieu. Chers frères et sœurs, je nous invite à prier sincèrement, à avoir dévotion mariale. Tout chrétien, tout homme qui a comme Père Dieu doit avoir comme mère la Vierge Marie, doit savoir parler, doit savoir se protéger et toujours demander le secours, demander la protection sous le manteau de la Vierge Marie, doit se réfugier là. Parce que qui a Marie comme mère ne manque de rien. Parce que Marie sait parler à son Fils. Marie sait comment nous parler pour que nous marchions devant son Fils Jésus-Christ. Elle sait nous guider sur le chemin qui est Dieu, qui est Jésus, son Fils lui-même. Elle sait comment nous pouvons faire pour plaire à son Fils, pour plaire à Dieu. Cette fête nous rappelle que nous avons une grande joie, que nous avons un grand miracle, que nous avons des bienfaits seulement si nous courons à la Vierge Marie. Avoir la dévotion mariale, je pense que, ça c'est mon opinion personnelle, c'est obligatoire. Ça devait être obligatoire pour tous. Avoir Dieu comme Père, on doit aussi avoir la Vierge Marie comme mère. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui a eu les grâces, qui a eu le privilège qu'a eu la Vierge Marie, notre mère. Chers frères et sœurs, accoudons à la Vierge Marie. Demandons-lui des grâces. Demandons-lui de nous enseigner à savoir parler à son Fils. Demandons-lui de nous aider à savoir marcher sur le chemin qu'est son Fils, Jésus-Christ, à savoir accepter la volonté de Dieu dans nos vies, à nous considérer comme esclaves et seulement à faire la volonté de Dieu, à laisser que Dieu puisse nous renouveler, Dieu puisse œuvrer en nous. La Vierge Marie, notre mère, si nous l'avons dans notre vie, nous ne manquons de rien, parce qu'elle sait comment parler à son Fils. Et je répète, qu'elle a toujours les images de la Vierge Marie que vous voyez partout dans le monde. Elle a toujours la main penchée, parce que quand tu déverses tes prières, tes besoins, elle les donne déjà, elle les verse dans les mains de son Fils. Accoudir à la Vierge Marie, c'est accoudir déjà à Dieu, parce qu'elle nous enseigne à connaître le dessein de Dieu, à connaître ce que Dieu a planifié pour nous. Elle peut même précipiter les choses que Dieu avait gardées pour nous. C'est ça la Vierge Marie. Et comme elle a fait aussi lors du mariage à Cana, la Vierge Marie sait comment parler à son Fils. N'aie pas peur, n'aie pas honte de la Vierge Marie. N'aie pas peur que les autres disent que Marie ne sert à rien. C'est seulement une erreur. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. La Vierge Marie, tous devons avoir comme pour dévotion, pour mère, la Vierge Marie. Elle nous enseigne à savoir parler à son Fils, à savoir parler à Dieu, notre Père, et surtout à savoir être humble. Seulement Dieu œuvre dans les gens, dans les cœurs humbles de cœur, dans les gens qui sont humbles. Dieu, de loin, écoute les prières des humbles
et les combles de ses bienfaits. Soyons donc humbles, imitons l'exemple de la Vierge Marie et surtout, prions son intercession afin qu'elle intercède toujours pour nous et nous aider à toujours nous conduire, marcher comme elle, nous comporter comme elle en toute humilité vers le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide et que l'intercession de la Vierge Marie, qu'aujourd'hui nous célébrons l'Immaculée Conception, ne nous manque jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.